Vierges, on se retrouve pour ce mois d'octobre et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en forme et avec de jolies cartes. C'est comme si c'était le bon moment. Alors le bon moment de quoi? Je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qui vous a tracassé le mois dernier, mais c'est comme s'il y avait, vous savez, la soupape qui nagait, mais de façon positive. Ça vous permet ici de repartir sur des chapeaux de roue. J'en ai parlé pour tous les signes astrologiques et dans tous les tirages d'octobre, c'est qu'il y avait en fait une atmosphère de relâcher, lâcher une certaine pression, lâcher, peut-être faire le grand ménage, faire du tri, c'est aussi dans son intérieur, pour mieux repartir. Donc on va commencer cette guidance avec le tirage du Mathias et après on va regarder tous les domaines de vie, au niveau professionnel, au niveau financier, un petit peu la santé, le domaine sentimental pour vous vierges qui êtes en couple mais aussi qui êtes célibataire. Alors on a les messages, des nouvelles, des discussions, des communications et la paix ici peut vous ramener un sentiment de libération, un sentiment de comme si vous êtes maintenant rassuré, comme si vous étiez rassuré pour ce mois d'octobre et que vous pourriez vous dire enfin j'ai ma réponse. D'ailleurs ça va ressortir et sur le plan financier et sur le plan professionnel, mais j'y reviendrai. Enfin, vous avez votre réponse ici et je dirais qu'avec l'énergie du guide, alors c'est la première fois que je vais voir cette carte d'une autre manière. Le guide, il va se sentir ancré, il va se sentir posé et surtout aligné par rapport à ce qu'il fait. Et moi, je pense qu'ici, les vierges, ce mois d'octobre, il est propice à un renouveau, à une nouvelle vie, un nouveau cycle. Alors, c'est peut-être une métaphore, parce que nouvelle vie, tout le monde ne va pas vivre une nouvelle vie, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle énergie. Alors ce guide, il peut nous parler aussi de psychologie, de thérapie et de médecine holistique. Alors quand je pense guide, ça me fait penser aux soins énergétiques, aux chamans. Enfin, on ne connaît pas un chaman. Enfin, peut-être que vous connaissez un chaman, je ne sais pas. Ça fait penser également à la méditation, au yoga, à la sophrologie, à tout ce qui fait que vous pouvez être dans votre intérieur et vous pouvez maintenant souffler, respirer, vous libérer. Et ce qui est rigolo, regardez, c'est que dans message, on a sage. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, du coup oui, je pense. Et dans l'atmosphère du guide, on a aussi une forme de sagesse. Voilà, peut-être que vous étiez tracassé sur le mois dernier, que maintenant ça s'arrange, ça s'apaise et ça se soulage. Donc, très joli message pour commencer. Et j'en ai parlé dans un autre signe astrologique pour ce mois d'octobre, en parlant de cette carte-là. J'ai un lien particulier avec cette énergie-là. Ça me fait penser, vous savez, au message des défunts. Peut-être un signe, une synchronicité, quelque chose qui est sur votre route et qui vient vous dire je suis là, ne t'inquiète pas, je peux t'aider, je peux te guider. Voilà, je clôture ça. C'est posé, mais je sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit, mais pour la petite anecdote, c'est que un jour j'avais fait un soin énergétique et j'avais vu une colombe sortir, enfin voilà, visuellement, de la tête de la personne. Et à ce moment-là, j'avais reçu un message d'un défunt. Ben, voilà. Donc j'avais fait passer le message. Et c'est peut-être ce qui va se passer pour vous aussi, pour ce mois d'octobre, si vous avez un lien avec l'au-delà, peut-être aussi le spirituel. Donc déjà, avec 3 cartes, en fait, on peut dire beaucoup de choses. C'est des cartes qui sont posées. Regardez. J'ai soif, il faudrait que j'aille couper et boire. Bon, on va voir si je tiens le coup. On a la colombe, la libération, ça me parle d'authenticité, de pureté, et on a quelque chose aussi de plus doux, de plus posé, de plus ancré, mais aussi le guide, il sait être aérien entre la terre et aussi se laisser évader, se laisser naviguer dans les plans subtils. Je pense qu'il y a peut-être une connotation un petit peu spirituelle ce mois d'octobre. J'aime beaucoup votre message pour comprendre quelle est la direction, quelle est la bonne sagesse à retenir. Et je trouve que
Si je devais donner un titre à votre tirage, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'avancer. C'est le bon moment ici de vous faire confiance parce que vous avez vos réponses. Voilà. Première lecture psychique, première lecture psychologique. Je reviens, j'ai trop soif. Alors, on a ici la première carte, la première énergie, c'est le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est une énergie de routine, d'habitude, de lassitude et d'ennui. Moi, je pense que justement, vous voulez sortir de ça. Parce que le chariot nous parle de mouvement. Et c'est votre objectif ici. Être dans un mouvement, être dans l'idée d'un changement qui est bon pour vous, pour changer des limites, pour sortir de certains blocages et certaines limites, et pour sortir aussi de certaines habitudes. Parce que vous pourriez vous dire, il y a des choses que je fais qui ne me plaisent plus. Il est temps ici d'agir. Quoi de mieux que le chariot ici pour se dire, on se met en selle et on avance en fait. Donc vous êtes prêts, vous êtes prêtes, c'est le bon moment d'avancer pour cette période d'octobre. Bien sûr, ce chariot, il peut nous parler d'un déménagement. On a en plus à côté le fou, à moins que vous ayez emménagé récemment. Et l'as de bâton nous parle encore d'un nouveau cycle. Donc j'hésite quand même, parce qu'on a une connotation, un renouveau dans votre vie. Tout le monde ne va pas vivre un déménagement, un nouveau travail, une signature, mais ça peut être, vous savez, dans votre intérieur, cette notion de se dire, on a franchi un cap, enfin vous avez franchi un cap, vous avez passé une étape, donc on le voit, le mouvement avec le chariot, le mouvement avec l'énergie, on va dire légère, fraîche, l'énergie jeune du fou qui lui va de l'avant. Et je l'ai placé également dans l'énergie de votre mental, donc j'ai l'impression que rien ne pourra vous arrêter, pas dans le sens vous êtes combatif, vous êtes dévoué, vous avancez, non, il y a une forme de fluidité derrière tout ça. Parce que même si le fou il nous dit qu'il peut avancer de façon précipitée et que le chariot ça peut être aussi rapide mais pas toujours contrôlé, malgré tout, au vu de la sagesse des cartes présentes avec le Mathéès, je pense que vous avez bien la tête sur les épaules, les vierges, et que vous pouvez ici vraiment vous sentir dans un nouveau cycle, dans une ascension, dans une évolution de votre personne. Alors, on a également ici, donc j'ai oublié de placer les cartes, alors il est là, le fou dans le domaine financier, soit ça nous parle d'un enfant, soit ça nous parle d'une signature. Signature, contrat, quelque chose qui commence ici. Et on va avoir ici le domaine de la santé, mais aussi des racines. Racines, ça peut être quelque chose que vous allez ancrer dans le temps. Donc un projet financier, un crédit, un achat immobilier, c'est possible. D'autant plus qu'on a quand même l'énergie du 4, même si on est sur du 4 de coupe. Alors peut-être que oui, au préalable, l'achat, la vente de ce bien immobilier n'est pas toujours fluide, mais ça va se concrétiser et ça va se faire. C'est pour ça qu'on a aussi cette notion de racines. Alors, les racines, je vais aussi l'associer à quelque chose en fait qui est là depuis un moment. Les racines, c'est peut-être le lien familial aussi pour des vierges qui ont un lien avec un héritage. Et dans ce cas-là, le fou va vous représenter en tant qu'enfant. Si vous n'avez pas d'héritage en cours et que ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Mais voilà, je voulais aussi le mettre en avant. Donc on a aussi le domaine de la santé simplement. Et le domaine de la santé, ça peut être un remboursement. Puisque dans votre jeu, nous avons le chariot qui nous parle de succès. On a l'as de bâton qui nous parle de commencement. On a le 9 de coupe qui nous parle de réjouissance. Et si on parle de nouvelles, de messages et de réponses, les vierges, la santé, remboursement, j'ai plutôt l'impression qu'on ait quelque chose de positif ici. Ça peut être, je prends l'exemple, vous vous dites, moi j'aimerais, parce que le fou peut nous parler de jeunesse.
Si je fais un lien avec la santé, la jeunesse, se refaire une santé, ça peut être faire de la chirurgie. Bon, après, j'ai pas des cartes de chirurgie, mais puisqu'on parle de jeunesse, de fraîcheur, de légèreté, ça peut être un acte peut-être chirurgical qui, je peux pas dire, est pris en charge par la Sécu, c'est pas possible. Mais par exemple, je prends l'opération de la mâchoire. Je vous le dis parce que moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai été opérée des 2 mâchoires. Et c'est de la chirurgie esthétique en fait. Mais étant donné que c'était par rapport à une problématique de ma dentition, j'ai pu être remboursée. Donc moi je donne cet exemple-là parce que j'ai que celui-là en tête, mais il y a peut-être d'autres choses sur le plan de la santé qui pourront être remboursées partiellement ou tout du moins une partie, et que cela vous soit favorable, en lien avec l'esthétisme, avec l'esthétisme ou la chirurgie. Parce qu'on le sait, la chirurgie n'est pas remboursée. Heureusement, je dirais, et des fois malheureusement. Alors, on continue ici avec une énergie des personnes qui vous entourent. Le 9 d'épée, ça peut représenter la famille, ça peut représenter des amis, ça peut représenter des collègues. Je vais dissocier chaque partie du tirage et on va ici avoir la carte de l'isolement. Alors l'isolement, il ne faut pas l'avoir ici comme une carte négative. Ça peut être ce besoin de se mettre en retrait, de se poser, de réfléchir, peut-être pour avoir une forme de sagesse vis-à-vis de quelque chose qui vous tracasse par rapport à quelqu'un. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Et si je prends par exemple le cadre familial, ça serait plutôt l'idée d'avoir un sentiment de recul, un sentiment de prise de hauteur par rapport à une situation qui vous tracasse d'ordre relationnel familial, tout en sachant que les choses vont pouvoir bouger et s'arranger ici. Vous avez le chariot qui nous parle de victoire malgré tout et le fou qui nous parle de nouveau départ. Alors, est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Est-ce qu'on peut parler ici de renouer au niveau des liens? Ça, c'est possible. Si je prends l'idée du relationnel peut-être d'une personne qui peut revenir au niveau du passé. Et c'est vrai parce qu'on a quand même le retour qui est là et la tristesse. Moi, je pense alors ça peut être, je sais pas, un message, un mail, un coup de téléphone, une personne qui, par intermédiaire, vous dit bah, « Tiens, j'ai eu des nouvelles de Jean-Yves, il voudrait bien te revoir, mais... » C'est un exemple. Vous pourriez vous dire « Oui, mais cette personne du passé, elle vous a blessé. Elle a fait des choses ici qui ne vous correspondaient pas. » Et moi, je pense qu'il y a ici une 9 d'épée, une blessure qui est là, et peut-être me dire « Ah, peut-être que je devrais lui reparler, peut-être que je devrais aller la voir ou le voir. » Mais on vous sent un petit peu entre deux, en fait. C'est comme si, par rapport à vos limites, par rapport à vos blocages, ou même sur ce qui était ancré depuis longtemps vis-à-vis d'une personne du passé, vous pourriez vous dire « Je vais avoir ma revanche ». Mais ma revanche, c'est pas mettre les pendules à l'heure. C'est plutôt faire un choix qui est judicieux pour vous. Parce que vraiment, je pense que ça vous parlera. Il y a des personnes du passé qui, parfois, quand elles reviennent, elles font du bien. Et ça, c'est bien. Faut prendre, c'est du bonheur. Et parfois, il y a des personnes du passé qui reviennent et on se dit ça sent pas bon parce que je vais retomber dans un schéma, je vais me refaire avoir. Et ça peut aussi me parler d'un ancien amour parce que je ne l'ai pas lassé ici dans le domaine sentimental. Bon, c'est vrai, je l'ai placé dans le domaine sentimental pour les célibataires, mais je pense que ça peut parler à l'ensemble des vierges, en tout cas si ça résonne. Et là, vous vous dites, bon, allez, cette personne, je sais pas trop, j'aimerais, mais je veux pas. Mais peut-être que vous lui devez quelque chose à cette personne d'une certaine manière. Ou peut-être que vous devez vous prouver des choses aussi d'une certaine manière. Donc, c'est l'idée que je ressens ici. Et puis, je dirais que en hypnose, on dit toujours que l'inconscient
fait le meilleur choix pour lui à un moment donné. Même si on se dit, bah non, des fois on voit des choses, c'est pas possible que certaines personnes prennent le meilleur choix, mais inconsciemment, retenez toujours ça, on fait toujours la meilleure chose de la meilleure manière pour nous. Même si c'est abstrait, voilà, prenez. Donc voilà ce que je pouvais dire vis-à-vis de l'entourage. Alors si je parle d'amitié, parce que là j'ai une autre connotation, je pense plutôt que une personne de votre entourage pourrait avoir besoin de vos lumières avec la sagesse, avec les messages où il y a aussi l'idée d'être encore sage, d'annoncer, de suggérer, de chuchoter peut-être un conseil ou une façon de faire, et peut-être de ramener une certaine sérénité vis-à-vis de cette personne-là. Donc je pense que on peut parler de... Ah, j'ai mon oreille qui siffle au moment où je vous dis ça. D'une personne qui pourrait avoir besoin d'aide, mais qui se dit, ah, finalement, je viens te demander de l'aide et je pense que vous avez envie d'aider cette personne-là. Mais en même temps, bah c'est vrai, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous pouvez donner. Parce que c'est dur à dire, mais vraiment cette histoire, ça vous arrive, et je pense que ça vous est déjà arrivé, dites-moi, c'est d'être démuni par rapport à l'aide que vous pouvez donner à une personne. Vous pouvez faire votre maximum, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Et d'ailleurs, c'est un des accords Toltec dont je me souviens et que j'aime beaucoup. Il n'y en a que 4. Ou je crois qu'il y en a un en plus maintenant. Mais c'est intéressant parce que des fois on veut plus, on veut donner plus et on se dit, ben je peux pas. Parce que déjà vous pourriez vous user à donner plus. Et c'est peut-être pour ça que vis-à-vis d'une amitié, il y a une prise de hauteur, il y a une prise de recul et vous vous dites, ben je peux pas aller au-delà quoi. C'est pas que c'est son problème, faut pas qu'elle se débrouille, c'est vous vivez pas sa vie. C'est que les personnes doivent prendre leur vie en main et vous n'êtes pas la maman, vous n'êtes pas l'infirmière. Reste à savoir si vous voulez jouer le rôle de guide, voyez, il y a un petit peu cette idée-là, être l'infirmière d'une personne, d'une amitié, de quelqu'un, c'est à vous de trouver la bonne position. Je trouve que ce tirage il est intéressant, de toute façon j'adore faire les énergies avec le tarot. Alors on continue, avant de passer sur le domaine relationnel et sentimental avec les énergies professionnelles, l'as de bâton. Nouveau projet, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau travail, c'est possible. En fait, l'as nous parle d'une nouvelle porte, de quelque chose qui commence, d'un départ, top départ. C'est le bon moment, les vierges encore une fois. Et puis on a le bâton qui nous parle d'action, donc vous êtes dans un mouvement. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a autour ici au niveau des cartes, eh ben, je pense que vous voulez vous dépasser, vous confronter par rapport à vos limites, vos blocages pour pouvoir progresser et montrer ce dont vous êtes capable, que ce soit au sein même d'un travail, alors même si ça génère des peurs, hein, bien sûr, mais aussi que ce soit par rapport à une nouvelle activité. Et si j'ai un petit message pour les demandeurs d'emploi, il se peut qu'il y ait une proposition ce mois d'octobre. Alors, nous passons sur le domaine sentimental et je commence avec les célibataires. Le 9 de coupe. Ben waouh, c'est une carte très belle parce que ça nous parle de bonheur, d'épanouissement. Alors, si on va extrapoler la carte du tarot, c'est un vœu, un souhait réalisé. J'irai pas jusque-là, en tout cas pas pour votre message les célibataires, mais c'est comme s'il y avait peut-être une revanche sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et c'est comme si ça vous permettait de dépasser une tristesse ancienne, peut-être vis-à-vis de cette personne du passé qui revient, c'est possible, mais aussi vis-à-vis de... je dirais, de votre énergie, de se dire, il y a un temps pour tout. Pour les personnes qui souhaitent s'ouvrir ici, parce que ça nous parle d'ouverture, et ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où je fais votre vidéo, nous avons la planète Vénus qui est dans le signe de la Balance. Voilà.
Donc elle est à sa place, mais vous inquiétez pas, hein, je suis avec vous les vierges. Donc qu'est-ce que ça peut donner ici avec cette énergie-là? C'est que, je dirais la revanche, c'est de vouloir aller bien, c'est d'en avoir envie et c'est de tout mettre en œuvre pour avoir cette notion de plaisir et contrer cette tristesse. Et le retour, c'est aussi l'idée de revenir en arrière, peut-être sur des perceptions, sur des émotions et de voir les choses différemment. Ben, ça tombe bien parce qu'on avait aussi l'isolement qui me fait penser à l'ermite du tarot et qui se permet aussi de voir les choses lorsqu'il les a posées, lorsqu'il les a digérées d'une autre manière. Alors, pour nos amis en couple, nous avons ici le 9 de coupe, la réconciliation et la maison. Donc on peut parler de réjouissance par rapport à un bien immobilier. Je n'avais pas vu cette carte tout à l'heure, mais ben voilà, c'est vrai que je remets l'immobilier encore une fois sur la table. Et puis ben, la réconciliation, le rapprochement, l'amélioration entre vous et la personne de votre cœur. Ici, ça me parle de sécurité, de solidité. On a vraiment un aspect positif. En plus, on ne pouvait pas faire mieux avec l'énergie du 9 de coupe parce que ça permet vraiment de se dire que vous retrouvez cet élan positif, cette direction favorable avec l'autre personne et surtout un sentiment de stabilité. Donc voici pour vous les vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous.